Bienvenue à l'esprit de Dagaz, ni dogme ni maître. Ouvrons les arcanes de ce grand miroir pour lire notre histoire et non le devoir. Le voyage du fou réveille notre âme. Le tarot thérapie en ravive la flamme. Ici le destin n'a pas le dernier mot. Ton libre arbitre vaut bien mieux qu'un grand lot. Pas besoin d'avoir peur de la carte de la mort. Elle annonce un grand tri, pas un vilain sort. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bien le bonjour chers auditeurs, et c'est parti pour un passionnant épisode sur le tarot. Je viens d'enclencher le micro, vous n'avez pas eu la discussion qu'on avait eue pour lancer cet épisode. On aurait pu l'appeler est-ce que le tarot est dogmatique? Non, nous parlons est-ce que le tarot... Enfin, qu'est-ce que c'est le tarot face au libre arbitre? Le libre arbitre, c'est un... Bonjour d'abord. Le libre arbitre. Nous, on enchaîne, mais c'est vrai que vous êtes là pour vous arriver sur le podcast. Le libre arbitre, on parlait de la définition. Donc, je vais vous lire la définition déjà. Le libre arbitre, c'est la capacité qu'a l'être humain de faire des choix par lui-même en toute indépendance sans être soumis à des déterminismes. Donc, force extérieure, nature ou pulsion, etc. Et dans toute thérapie, mais surtout dans le tarot ou runes ou autre, dès que ça commence à toucher un peu alors je vais prendre un mot très très large, mais pour imager au niveau divination, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, et pour normalement tout le monde, très important parce que c'est le choix les choix de chacun qui font qu'on mène nos vies. Et puis si vous avez écouté le podcast précédent sur le prédictif vs thérapie, que ce n'est pas les cartes qui vont prendre les décisions à votre place, mais qu'elles sont là pour vous guider. Donc on parlerait d'un tarot qui amène un éclairage. Oui, voilà, c'est ça. Un éclaircissement pour pouvoir vous donner des pistes, pour essayer de mieux conscientiser des situations. Mais là derrière, après, ce qui est important de savoir, c'est que le choix définitif des actions futures revient à la personne, à chacun de nous. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours dans le tarot quand je fais les tirages, parce qu'à chaque fois, quand il y a des tirages, il y a toujours une carte à la fin, c'est l'évolution possible de la situation. Ou quand je fais les check-up tarologiques en fin d'année, où je fais 2 tirages, où je fais un bilan de l'année qui s'est écoulée, plus une guidance pour l'année qui vient. La guidance pour l'année qui vient, c'est effectivement une forme de prédictif. Mais je dis toujours aux personnes que là, maintenant, dans l'instant T, quand je fais le tirage, voilà ce qui est... envisagé pour l'année qui vient. Que maintenant, si au premier trimestre, il y a un gros changement qui est prévu et puis que la personne, elle se retrouve face à ce changement puis qu'elle décide de rien changer du tout, il faudrait refaire un tirage pour la suite parce qu'au final, c'est elle qui a fait... C'est peut-être ne rien faire est aussi un changement. Parce qu'elle aurait dû faire quelque chose et puis ça part dans la direction qui n'était pas supposée, donc c'est aussi un changement. Oui, alors là... Ça va, écoute, c'est une philosophie. Il fallait que j'en place quand même une là pour faire réfléchir un peu l'auditoire. Mais c'est vrai, hein, c'est ne rien dire, ne rien faire, c'est aussi un choix. Mais tout à fait. Tout à fait, mais si par exemple dans une guidance que je fais là pour l'année ou autre, qu'à un moment donné, il y a, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelque chose de tout nouveau, comme un as de pentacle, par exemple, qui annonce quelque chose de tout nouveau au niveau matériel, finance, job, travail, etc. Oui, J'ai ma réponse, continue. de quoi? Continue, je vais te la poser après ma réponse. Voilà. Alors, si on est dans l'as de pentacle, par exemple, dans la colonne du travail, ça pourrait signifier que la personne va débuter quelque chose de tout nouveau au niveau du travail. Donc, c'est pas forcément un nouvel emploi, mais ça peut être un nouveau poste, ça peut être quelque chose de tout nouveau. Si au moment où elle se retrouve face à cette opportunité, elle décide de rien changer, c'est ça que je dis. Il faudrait revoir les cartes suivantes parce que dans l'instant où j'ai fait le tirage, c'était ça qui se présageait. Et là, on pourrait peut-être parler d'une répétition de schéma. Vu qu'on essaye en théorie le tarot nous montre des éclairages, d'évoluer de façon éclairée. Le fait de rien faire, on est condamné à répéter le même schéma encore une fois. Donc ça veut dire que
le fait de rien choisir, ben, on refait une boucle. Peut-être on repasse par les mêmes conneries qu'on a fait l'année d'avant et on se retrouve à la fin d'année à la même place. Oui. Bah, après, il y a aussi un truc où on fait les choses quand on arrive et quand on est prêt à le faire. Moi, j'ai vécu une situation bloquante dans ma vie pendant 6 ans. Au bout de la, allez, 3e année, je savais que c'était pas pour moi. Enfin, je savais que la vie pouvait être meilleure sans cette situation, mais c'est pas pour autant j'ai réussi à m'en aller ou la changer. Tu avais déjà le tarot comme outil là ou Non, c'était pas du tout? non, 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 j'étais jeune et paumée à l'époque. Mais La tête dans le guidon, comme on dit. ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, voilà, mais je le savais. Je disais tout le temps quand mes amis essayaient de me faire sortir de ce schéma, je disais: «J'ai l'impression d'être dans une cage où la clé, où je sais où est la clé, mais j'ose pas ouvrir la porte pour sortir alors que je vois à travers les barreaux que l'extérieur est beaucoup plus beau». Mais voilà, bah, j'étais pas prête et le moment où il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai réussi un jour, sortie de nulle part, où j'ai réussi à me sortir de ça. Je sais pas où la force est venue, mais c'était le moment. Donc Et la porte est déjà ouverte. oui, ben oui, elle était ouverte. C'est pour ça que je dis, c'est pas un reproche si tout d'un coup, bah, il y a quelque chose qui se présage d'un gros changement et puis que la personne, elle me téléphone et puis elle me dit: «Ouais, bah, j'ai vu, et tout, mais ça m'a fait trop peur, j'ai pas osé». Ben voilà, c'est que c'est comme ça, donc il faudrait refaire un tirage pour cette partie-là, pour voir Mmh. comment les choses vont avancer. D'où le libre arbitre. Et je trouve ce qui est aussi joli en disant: «On refait un tirage», heu, il y a toujours une solution. On Oui, rebat les cartes et puis, oui, heu, on re ben, insert coin, on remet une pièce et puis on c'est rebat les reparti. cartes. Quel joli, tu fait. Je parle le jargon là. Donc voilà, après, il y a aussi une autre notion qui peut rentrer dans la thématique du podcast d'aujourd'hui, c'est la notion du destin. On me parle souvent de ça et après, ça reste des débats philosophiques où chacun a son avis et puis chacun aussi, a le libre arbitre de définir un peu comment sont les choses. Pour moi, le destin, parce qu'on me dit: «Oui, mais bon, ça les tirages prédictifs, ben, voilà, ça annonce ce qui est prévu de base». Mmh. Mais moi, j'ai de la paix enfin, moi, j'arrive pas à vivre comme ça, à me dire que tout ce qui doit être fait est déjà écrit et que j'ai aucune prise là-dessus. Je me dis alors de nouveau, ça c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Je me dis que dans la vie, les grands axes de ma vie sont prévus. Tu vois? Des personnes que je rencontre, des gros changements, enfin voilà, Mmh. voilà. Les gros axes sont prévus, mais après le où, quand et comment, c'est selon aussi mes choix de vie. J'aime bien cette idée parce que, le fait de me dire que le destin décide, qu'il y a un destin écrit et puis qu'au final, quoi que je fasse de toute façon, c'est déjà prévu puis ça sert à rien que je me fatigue, ben, ça enlève déjà, à quoi ça sert? À quoi ça sert On de enlève philosopher? l'attention. Mais oui, mais puis là, ça sert à rien de philosopher, ça sert à rien de chercher des réponses à sa vie, ça sert à rien de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, puisque de toute façon, c'est déjà écrit. Ah, ça me fait penser aux gens qui écoutent toujours la même musique depuis toute leur vie. Ils vont toujours parler de la même chose et puis, tout le reste, c'est pas bien et puis ils vont rester là-dedans et puis à quoi bon? Ben, c'est ça, je me dis, C'est un choix. voilà, mais le côté du destin là, c'est parce qu'il y a des gens, ils me disent: «Oui, mais bon, le destin, ça existe». Alors moi, je dis: «Oui». Je pense que les gens qu'on approche dans notre vie, les gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on a déjà vécu, qui font déjà partie de notre, entourage d'âme, on dira ça comme ça. Cosmos. Oui, non, mais c'est vrai. On dit, hein, que les personnes qu'on côtoie proches dans notre vie dans notre cercle proche, c'est des gens qu'on côtoie régulièrement dans différentes vies. Donc voilà, le moment où on va se retrouver dans la vie, il n'est pas forcément écrit. Je Mmh. veux dire, il y a des gens que j'ai rencontrés et puis que j'ai croisés, mais peut-être 5, 6 fois dans ma vie où on s'est retrouvés à côte dans un bar, mais qu'on ne s'est pas adressé la parole. Hein, hein. Mais tout d'un coup, bah, le moment est là et puis, tu vois? Oui. Je souris parce qu'il y a un truc qui va me traverser la tête et tout, c'est que le tarot est affilié à aucune religion. Non, pas que je sache en tout cas. Non, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont, de confession chrétienne qui battent autant les cartes que,
les sorcières, par exemple. Oui, après, ça dépend Je dis pas que aussi. tout le monde le fait, mais Non, c'est mais je veux pas. dire, ça dépend les croyances de chacun. Parce que dans certaines religions, tu peux pas Ah, mais attends, je ne catégorise utiliser. pas. C'est Non, juste non, pour mais pour dire qu'il dire n'y que a tu pas peux pas de. utiliser d'outils ou de choses qui te détournent de la croyance originelle. On dira ça comme ça. Bah, ça dépend de la dureté du dogmatisme. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, on va autant trouver les personnes dans le nord-africain qui seraient peut-être musulmans, qui font du tarot, autant que des personnes qui sont une confession chrétienne, par exemple, qui ont un jeu de tarot. Tout à fait. Et je trouve ça plutôt encourageant. Je veux dire que c'est pas réservé, entre guillemets, que aux tarés ésotériques. Genre Après, je trouve ça drôle parce que quand tu parles de libre arbitre, ça rentre dans la même case pour moi de euh, tout ce qui est karma, destin, vie après la mort. Là, tu peux philosopher pendant Ouf, oui. des semaines. Hein. Oui. Et je trouve ce qui est marrant, c'est que plus on parle de ces thèmes-là avec les gens, plus on obtient des perspectives différentes, plus ça permet d'évoluer un petit peu et d'avoir une vue encore plus large. Donc le tarot face au libre arbitre, c'est toujours une question de perspective de celui qui se fait poser les cartes en quelque Tout à sorte. fait. Ça c'est. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est ça. Et puis que le pouvoir du consultant là-dedans, c'est d'ouvrir son esprit à une situation, d'essayer de comprendre toutes ses facettes. Mais après, voilà, le tarot va lui donner des pistes, des outils, une voie et tout ça. Mais après, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il en fait. Moi, je peux donner toutes les pistes possibles. Si la personne, elle décide pas de faire les changements après derrière, et ben ça sert à rien. Après, elle a la chance de revenir pour voir jusqu'où elle a été. Oui, tout à fait. Mais ça reste son choix. Donc, on est toujours dans la team tarot thérapie. Oui. Vous avez vu, on n'a pas changé par rapport au dernier épisode. Quelque chose à rajouter, Francesca? Non, je crois que c'est tout. On attaque le suivant? Oui, oui, Alors, nous, on vous dit ciao et à la semaine prochaine. oui. C'est mort. Pas besoin d'une nappe en velours, ni d'une boule de cristal. Le tarot sous le soleil d'été, c'est bien plus convivial. Venez découvrir ces cartes sans crainte, et avec le sourire, il n'y a que de belles prises de conscience à y cueillir. Oubliez les sombres présages et la voyance de brocante. Ici on papote avec son âme d'une voix rassurante. Ce n'est pas pour deviner si un grand amour vous attend, mais pour soigner les petits blocages du moment présent. Hey, le destin n'est pas figé dans le marbre par un vieux mage, c'est vous qui tenez les rames. Même en plein naufrage, les cartes donnent des pistes, mais vous gardez les manettes. Le tarot n'est pas un dictateur en robe de paillettes. Suivons le fou qui s'en va joyeux, un baluchon sur le dos, prêt à sauter de la falaise sans même enlever ses sabots. Son voyage initiatique est un joyeux bazar plein de folie idéale pour pimenter un peu notre routine engourdie. Sous les symboles mystérieux se cachent de vraies pépites qu'on va décoder ensemble sans formule hypocrite. 5 mini-épisodes à siroter tout l'été pour enfin dompter le tarot en toute légèreté.